Es que los animateurs sont chanter. Combat cassé. Et ouais, plus fort que Moumbi y'a pas. Il y a pas de musique 94.7. Ça c'est la bonne musique, c'est l'usine. C'est ça. C'est Moumbi. Ok, c'est là. Alors ça va plus simple du monde. On fait ça, ça fait ça. Maman. Nous autres, Milaté. Oh, Moumbi, il est terrible. Oh. C'est la plus simple du monde. Mais là, je suis mort quand on fait pas ça. C'était vraiment pas facile pour moi. J'ai été par mon test et ils m'ont acquitté. Après, bon, comment je gagnais? J'avais un salaire. J'avais un salaire dans le game où j'étais en sommaire. J'avais mon salaire et à côté, j'avais ce qu'on appelle les Mabanga. Je pense qu'à certainement les gens qui connaissent. Les Mabanga, il s'agit de. On cite les noms des gens. Au final, les gens nous donnent quelque chose dans le ça. Donc, quand on dédicace les gens nous payent pour ça. Et finalement, il y avait de. Nous, quand on faisait des. Je pense que là, on s'entend mieux. Moi, personnellement, je suis ancien des Williams de la maisonnière. Au début, j'ai commencé avec le Hassan, même je dis, je suis pour le Merci, qui est mon ministre, qui est aussi avec les Papagas, qui l'a dit comme ça. Donc, dans ma maison-mère, je gagnais à travers mon salaire. J'avais pas un gros salaire, mais j'avais un petit revenu qui était bien pour moi. Et en dehors de cela, j'ai gagné à travers mes dédicaces, ce qu'on appelle les Ghana et Matanga. On sait que les grands frères Youssouf ne connaissent pas bien. C'est que les Charles ne maîtrisent pas. Bon, nous, ça c'est ce qu'il y a nous, on a. C'est-à-dire, on a cette partie-là des Mabanga. C'est-à-dire, tu cites les noms d'une personne qui est peut-être connue en bien. Tu ne cites pas en mal, tu ne cites pas. C'est-à-dire, tu dis, par exemple, je vais dire, je cite qui ici. Je vais dire Raphaël, par exemple. Raphaël, où il est. Ah, il entend son nom dans le bas, il dit, ah, mon gars, c'est ma. En fait, c'est un ministre de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour moi. Peut-être c'est un pote à moi, peut-être c'est quelqu'un qui me soutenait, il me donnait l'argent de transport pour aller à la répétition, quoi que ce soit. Donc, c'est une manière de le reconnaître. Et c'est comme ça qu'on vivait. Et en quelque sorte, c'était pour nous une manière de gagner aussi l'argent. Et ensuite de cela, on chante plus pour les gens aussi. C'est-à-dire, je prends ton nom, je mets dans une chanson. Genre, au lieu de dire, au lieu de chanter, genre, je dis par exemple, au lieu de. On va couper le cours. Je prends par exemple Charles Tabou, au lieu de dire, chérie Nanga, tu me fais plaisir, je dis, Charles Tabou, tu me fais plaisir. En fait, et Charles me paye pour ça, ça on vend les chansons. C'est-à-dire, ce n'est plus ma chanson, c'est maintenant ta chanson. Mais je mets les termes dedans, il y a une histoire qui va avec, mais maintenant je mets ton nom et je détaxe. On prend de ça. Tu me donnes autant et tu négocies, c'est comme ça qu'on fait. Et après, quand j'ai quitté mes mères, j'ai essayé de faire un album en solo. Le premier album en amour, le deuxième album, le troisième album. Quand je suis dans mon album, maintenant j'associe ma partie quinoise de ma banga et ma partie. J'associe les deux parties, ma partie quinoise, ma banga, tout ça. Et je mélange avec maintenant la vraie vie de la musique. C'est-à-dire je vais au studio. Je paye les studios, je paye un clip, je fais tout, et puis je lance les morceaux. Parce que moi personnellement, j'avais un problème, j'avais pas de producteur au départ. Et après, on a récupéré dans le label, puis dans le studio. Donc on a fait le projet. Et maintenant, je commençais à générer l'argent à travers les dates. Je faisais des petits playbacks au niveau de Paris, Charles disait. J'ai récupéré des petits 500 €, 1000 €, petit à petit, c'est comme ça que je gagnais. En fait, au départ, c'est des talents avec l'imagination. C'est-à-dire, je me disais, j'ai dit, bon, juste les chanter, mais il faut faire un beau clip, il faut faire un beau son, il faut faire la promo. Maintenant, la promo, je le faisais à travers ma partie, ma barre. C'est-à-dire, je vais dans ma tolo. J'ai dit, bon, j'ai un projet, mais j'ai pas d'argent pour mettre là. Pour payer la télévision, pour payer les radios. Donc, les chansons que je vendais là, c'est avec l'argent là que je fais la promo.
Parce que moi, le public, les Africa numéro 1, les radios, et moi, Kinshasa, c'est moi qui gérais ça à travers mes relations, mes lignes, mes interventions, donc je paye. Quand je paye comme ça alimente les morceaux et les gens ils aiment à la maison. Et c'est ce qui fera que dans les événements, c'est le public maintenant qui décide non, on veut voir Fabregas. Et quand il revient chez Fabregas, il dit non, moi il me faut 1 euro par exemple. Ça dit maintenant il met 1 euro. Je mets dans mes poches, je répartis les managers à son pourcentage. Et moi j'ai mon petit pied. C'est comme ça, on se fait la vie. Ok. Merci beaucoup Fabregas. Mais je reviendrai vers toi tout à l'heure. Je pense que tu as encore beaucoup à dire là-dessus. Philo, j'aimerais que tu interviennes là parce que du coup, là, il y a un artiste comme ça qui a l'air de bien se prendre en main, finalement, qui maîtrise déjà ses premiers revenus. Et généralement, quand un artiste comme ça, quand tu découvres toi un artiste comme ça, comment est-ce que tu interviens? Et quand tu vois qu'il a déjà réfléchi à poser les bases de son métier, comment tu fais grandir cela pour justement en faire quelque chose de beaucoup plus pérenne? D'abord, bonjour tout le monde. Je suis vraiment content que vous soyez tous venus. Vous avez quitté vos activités pour venir ici, tout le matin comme ça. Ça fait vraiment plaisir. C'est-à-dire que voilà, il y a un nouveau mouvement en marche et que vous venez chercher l'information. Aujourd'hui, par exemple, si je prends un artiste, moi, c'est rare que je prenne des artistes de cette académie. C'est-à-dire que moi, je prends souvent des artistes qui partent de zéro, qui sont parfois presque pas dans le studio. Mais bon, après, quand on grossit, quand on prend un artiste comme Fabregas, le parcours qu'il a fait, moi, ce que je fais, c'est que j'optimise. En plus, son modèle économique, c'était le Mabama. Enfin, je pense que ça reste encore son plus gros modèle. Mais moi, il faut que j'aille chercher d'autres modèles, il faut que j'industrialise sa musique. Voilà. Il faut que j'essaye d'arriver à créer des nouveaux revenus et une nouvelle visibilité. Donc, demain, si je prends Fabregas, c'est justement pour lui donner une nouvelle visibilité, optimiser les gains sur YouTube, optimiser le streaming, aller sur d'autres bases qui ne touchent pas. Et voilà, c'est vraiment monétiser sa musique d'une autre manière que le Mapala. Mais le Mapala, pour moi, j'apprécie énormément parce que c'est un modèle économique extraordinaire. Ça n'existe qu'au Congo. C'est vraiment incroyable. C'est un cas d'école. Je veux dire, quand on arrive en France ou en Europe, on parle de ça, j'imagine que tu chantes dans une chanson, c'est du nom de quelqu'un, voilà. Mais c'est une manière de communiquer. C'est comme s'ils vendaient de l'espace publicitaire. Et nous, l'espace publicitaire qu'on vend, nous, on le vend en streaming. C'est-à-dire que quand les gens écoutent sur les plateformes comme Deezer, Spotify ou Apple Music, bah, les Mapam, là, c'est une pub pour Renault ou pour Volkswagen. Je suis arrivé là aujourd'hui, les streaming, tout ça, mais avant, j'étais pas. Ouais, et voilà. Donc voilà. J'ai répondu à ta question. C'est un commencement. Et Alain, tu vois, on est dans le cœur du sujet en fait. Toujours on est dans le cœur du sujet. On parle de Mabanga, on parle de sponsoring. Toi justement qui gère la grosse agence de communication nationale aujourd'hui, qui a l'oreille des sponsors. Finalement, tu les vois intervenir, tu les vois sponsoriser. Et quand tu as un artiste comme Fabregas qui est là, qui fait du Mabanga, comment est-ce que vous regardez ça? Est-ce que vous vous dites, bon, finalement, il y a déjà son modèle, on rentre pas dedans, on se dit, bon, ça devient un phénomène, on s'y intéresse. Okay. Il y a un côté politique négatif dans la Mabanga. Je crois que Mabanga, c'est culturel. Je pense que dans les villages, lorsque le chef du village arrivait, il y a des gens qui venaient, qui chantaient moitié, avec et tout. Donc il y a quelque chose de culturel qui est parti de là. C'était le côté positif. Je crois que le côté négatif, c'est lorsque ça a été extrême en fait. Et que lorsque les artistes, pour des raisons commerciales, ont commencé à, on va dire, ils ont compromis en fait leur valeur artistique. Et là, c'est devenu extrême. Donc ça veut dire, oui, mais malheureusement, ils n'avaient pas vraiment le choix parce que c'était la seule source de revenus. Donc il y a du bon d'un côté, mais en extrême, je crois qu'il y a du négatif. Mais la raison principale, c'est que, à côté, être artiste, c'est un métier. C'est un métier. Personne qui aime ce que je fais plaisir à 10 millions de personnes. Pourquoi j'ai pas 10 millions de dollars en poche? Et je crois que c'est ça le défi. Après, le reste, c'est des solutions pour y arriver. Et c'est ça la vraie question. 10 millions de dollars pour Fabregas. Mais du coup, tu parles de 10 millions de dollars. Je parlais de moi tout à l'heure des sponsors avec lesquels tu travailles. Quand tu regardes voilà, les artistes comme Fabregas,
comme d'autres, en national, ou même Youssoufa, ou même des productions, des concerts de Maillé ou Charles, comment est-ce qu'ils injectent aussi de l'argent pour finalement permettre à des artistes de le faire? Ah, je pense que Charles nous a quelque chose sur les 10 minutes. Ouais. On m'entend là? Oui. Bonjour à tous. En fait, c'est vrai que les artistes ont poussé en fait. C'est vrai que les artistes ont poussé en fait les dédicaces des Mabanga un peu à l'extrême. Mais à la fin, ceux qui sont en haut, c'est-à-dire je parle de Fabregas, Fabiola, Ferreira et tout ce qui en suit, eux ils le maîtrisent encore mieux. C'est-à-dire les millions, ils l'ont même avant que l'album sorte. Je te fais le compte. Tu vends 18 chansons, en sachant que lui il est super intelligent, il a vendu 4 CD. Rigole pas. Il a vendu 4 CD, on va dire 4 CD de 10 chansons. Vendu, on va dire minimum à 10 000. Fais le compte. Tu pousses à l'extrême et tu gagnes des millions par la suite. Ils arrivent à faire 500 000 € sans même avoir Philo qui arrive avec ses skins. Donc les 10 millions, il les a. On va chercher 100 millions. Parce que... bon, disons que je crois que c'est un défi parce que potentiellement on promet la valeur artistique. Et il ne faudrait pas arriver à ça. Là, je suis totalement d'accord. Pour revenir sur les annonceurs, on est autour de la table et chacun est bien avec ses intérêts. Annonceurs, télécom, je ne sais pas et tout. En fait, son vrai rôle dans cette chaîne-ci, son vrai rôle, c'est bâtir sa marque. Donc, lorsque vous êtes un artiste talentueux et tout, son intérêt, c'est est-ce qu'il peut vous utiliser pour qu'il puisse bâtir sa marque et faire vendre des unités. C'est ça son objectif ultime. S'il estime qu'à travers vous, il peut vendre 10 millions de dollars d'unités, ben, il peut vous donner ces 10 millions de dollars. Je crois que c'est un peu là que ça intervient. Ça répond un peu à la question sur le rôle des annonceurs. Youssoufa, toi qui as fait carrière, surtout telle carrière internationale, et qui regarde justement le pays, tu es un enfant du pays qui est parti, et que tu reviens, tu penses au modèle-là, et tu repenses toi au début de ta carrière, parce qu'aujourd'hui, ta regard, c'est qu'il a démarré, il avait un salaire, c'était impressionnant, mais toi, quand tu démarres ta carrière en France, est-ce que les questions de salaire, comment tu fais toi pour commencer à exister musicalement? Bonjour à tous. Il y a une chose qui est commun à beaucoup d'artistes, et Philo, qui est à ma production depuis que je suis tout jeune, depuis que j'ai 17 ans, le sait. Ça va peut-être choquer les gens encore, je crois qu'avec les générations qui passent, ça change un peu. Mais moi, je sais qu'en France, en tant que rappeur, on est tellement passionné de rap, t'as 15 ans, t'as 16 ans, tu rappes, t'écris des trucs, etc. Un jour, tu vas en studio, moi mes premiers studios c'est Philo qui m'avait invité, donc tu rentres en studio, t'es tellement content, le disque qui sort, et puis il y a un jour, alors je sais pas à l'époque ça devait être des francs, on te dit, ah pour la chanson que t'as fait là, tiens 200 francs. Quand on te les donne, t'as l'impression que tu viens d'escroquer les gens. Parce que pour toi, tu dis, t'as escroqué, je sais pas si t'as fait ça toi aussi les premières fois, tu dis t'as escroqué. Parce que, et c'est plutôt simple, parce que dans ta jeunesse, dans ta naïveté, toi déjà que ta voix elle sorte, pour toi c'est déjà un exploit. C'était tellement pas gagné qu'en fait tu ne pensais pas que ça peut être rémunéré. Ce qui est normal en fait en vrai. Après, le débat n'est pas là aujourd'hui, il y a des producteurs ou des gens aussi dans la musique qui ont un peu abusé de ça. C'est-à-dire en gros ils payaient les artistes en déjà, bon là déjà le plaisir que je te sorte, c'est déjà pas mal. Et toi tu le vivais comme ça. Sauf qu'effectivement, ça fait pas très long feu. Mais en tout cas, voilà. Donc les premiers salaires, c'était genre des concerts qu'on faisait encore avec Philo. Lui, moi, je l'accompagnais sur scène. Quand il avait son cachet, il me disait, bon, vas-y, tiens, je te donne un cachet. Moi, pour moi, j'étais venu gratuitement. Les gens m'avaient payé le transport, c'était incroyable. Alors qu'il me donne de l'argent après. Et après... Moi, je ne sais pas, je le dis. Ah, vous ne connaissez pas encore la vie de Philo. Si on commence la vie de Philo aujourd'hui, il faudrait 4 jours de conférence en plus. Mais voilà, après,
une chose, c'est pour ça que c'est bien le forum d'aujourd'hui aussi. Après, c'est normal, on est toujours artiste. Au départ, quand on est artiste, on veut faire de la musique. On n'est pas censé savoir comment mettre de l'argent bien avec. Il faut le savoir, mais ce n'était pas notre vocation. Je ne peux pas en gros reprocher à des artistes. Souvent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande aux artistes? Il faut que tu sois bon dans ta com. Ouais, tu n'utilises pas tes réseaux sociaux, on le reproche. Oh, tu n'es pas assez présent là, on te le reproche. Ah ouais, il faut que tu montres ta femme de cette manière, on te le reproche. Ah, il faut que tu regardes pour ton argent, ok. C'est des reproches qui sont fondés, mais à la base, Fabregas, il voulait juste faire de la musique déjà. On peut le reprocher, mais il faut que ça ait sa limite, parce qu'en fait, on reste un artiste qui ferait mal sa musique, mais qui est fort en réseaux sociaux, mais qui connaît tous les statistiques, stream, papa, tout ça. C'est pas un artiste. À la base, c'est pas son travail. Et comme il disait bien Fabregas, tout le monde commence avec un producteur. Donc tu penses à une partie du travail, mais tu n'es pas censé avoir le modèle économique du monde entier que moi, personnellement, aujourd'hui, je sais pas, maintenant j'ai 20 ans, plus de 20 ans de musique. J'apprends encore. Philo, il a plus d'années que moi, il apprend encore. Tu vois, les Fabregas, Charles, il apprend encore. Mais c'est mon petit frère, je suis obligé de le taquiner un peu. Mais donc, n'ayez pas le complexe de ne pas tout savoir. Par contre, une chose qu'il y a à savoir, si jamais on peut le dire, tout à l'heure on parlait des modèles de Mabanga, etc., c'est que, je ne sais pas s'il y a des artistes, je vous l'assumez maintenant, de toute façon vos parents finiront par le savoir, est-ce qu'il y a des artistes dans la salle? Les gens qui veulent. Levez la main, vos parents le sauront de toute façon. Bon, maladie, ok, voilà. Il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose qui n'est pas facile, mais le temps de prendre le temps, c'est pas grave. Chaque artiste est un modèle économique différent. C'est-à-dire que, toi, tu m'as dit que tu es dans la musique, c'est qui voilà, c'est toi. Toi, la manière dont tu vas générer ton argent, ce ne sera jamais la même que la mienne. Ce ne sera jamais la même que celle de Fabregas. Si quelqu'un te dit, ouais, mais toi, on va faire la même chose que Fabregas, c'est déjà faux. Parce que Fabregas, il a des compétences que toi, tu n'as pas, et tu as des compétences que moi, j'ai pas, et moi, j'ai des compétences que lui n'a pas. Donc, une fois, juste pour faire une parenthèse, nous, on a souvent été en maison de disque avant de créer notre label indépendant. En maison de disque, on touche des avances. Donc, nous, on vit que sur les avances. On attend les avances, on attend les avances. Et ouais, les avances, en fait, en gros, c'est quand tu vas sortir ton disque, comme les artistes, ben, on n'a pas d'argent à ce moment-là, la maison de disque, avant que tu vendes le disque, elle avance l'argent. Donc elle estime par exemple que, bon, tu vas rapporter, ta part, ça sera 5 000 euros, ou 10 000 euros, ou 15 000, ou 20 000, selon ta notoriété. Vous négociez, ils te donnent déjà en avance. Et ça, tu ne vas pas les rembourser. Pas câbler lui. Mais lui, après, il se rembourse sur ta part. Ben, nous, avant, moi avant, par exemple, Philo peut-être un peu moins. Moi, je pensais que dans ma vie, là, le seul argent, ça serait que les avances. Donc j'attendais ça, on dirait, laisse tomber. Et sauf que tu connais, quand à l'époque j'avais. C'est difficile la vie d'artiste. Quand tu commences, j'ai des loyers en retard, tout ça, donc toutes mes avances sont dans mes loyers. J'ai plus d'argent quand le disque sort. Donc les gens, la bonne histoire, ils disent, ah, ils sont en Guinée. Sauf que la Guinée, je suis déjà à zéro. Et je pensais qu'il n'y avait que cette manière-là de gagner de l'argent. Et puis, bon, il y a plein de modèles comme ça, mais un jour, plus tard, en ayant un peu de succès, etc., j'ai signé un contrat avec Puma, je crois, la marque. Et le montant que j'ai touché de Puma était plus élevé que mes avances. Je me suis dit donc, moi, Youssoufa, la musique est une source de revenus, mais ce n'est pas une source de revenus exclusive. Je peux créer quelque chose d'autre. Comme aujourd'hui, Fabregas peut faire une chanson pour quelqu'un qui peut lui rapporter plus que son streaming. Comme aujourd'hui, il y a des artistes qui, je sais pas, moi je pense aux Américains et tout ça, il y a un moment, Fat Joe il faisait des conférences comme celle-ci pour expliquer son modèle de réussite. Ce qu'on lui payait pour prendre la parole en conférence était plus élevé que ses revenus de musicien. Il y a beaucoup de modèles économiques. Il y a des gens, c'est des concerts. Il y a des gens, c'est des boîtes. NASA, par exemple, c'est un artiste à nous. Showcase, c'est le champion du monde. Lui, boîte de nuit, c'est le champion du monde. Pourtant, il ne passe pas en radio. Mais par an, il doit faire peut-être pas loin d'une centaine de showcases. Pourtant, il ne passe même pas en radio. Alors que nous, ma génération, on pensait que si jamais tu passes pas en radio, t'es mort. Chacun peut inventer son modèle économique.
Barbara Canard, ça ne sera pas pareil que Fabregas. Fabregas, ça ne sera pas pareil que Simaro. Simaro, ça ne sera pas pareil que Kofi. Et Kofi, ça ne sera pas pareil que les Magic System, et tant mieux. Donc, quand vous commencez à rentrer dans la musique, avant de vous poser, faites d'abord de la musique, parce que ça, par contre, vous serez battu tant que vous faites pas de la musique. Mais pensez d'abord en quoi mon argent peut rentrer. Et les sources peuvent être très très différentes. Et des fois même, ça peut vous surprendre comment ça peut venir d'endroits que vous attendez là. Ok, merci beaucoup Youssoufa. Charles, on va passer à toi, parce que toi, tu es manager et booker. Ouais. Dans la... Et petit frère. Et petit frère aussi. Merci. Attends pas. Et du coup, dans ces différents métiers de la chaîne de valeur, puisque quand on parle de chaîne de valeur, entendons-nous bien, c'est finalement l'ensemble des maillons qui forment la chaîne des métiers, de l'artiste, producteur, promoteur, non pas promoteur, distributeur, booker, parce qu'une fois qu'on a fait de la musique, il faut tourner, et on a souvent besoin de booker comme lui, et de producteurs de spectacles par la suite. Mais comment du coup aujourd'hui, un manager et un booker vivent de la musique et aujourd'hui Au Congo, mais on parle du Congo là aujourd'hui. Et c'est le même modèle économique. Et Youssoufa vient de dire tout à l'heure que j'apprends énormément. C'est une des raisons pourquoi j'ai deux casquettes. C'est cette casquette de manager et de booker, parce que j'ai commencé à apprendre les petits métiers avant de monter. Je continue d'ailleurs à apprendre. Et le manager, c'est quelqu'un qui va prendre des intérêts sur tout ce que l'artiste fait. Parce que certes, il y a le producteur, mais il faut savoir qu'il faut gérer l'artiste au quotidien sur son business. Le manager, c'est l'avocat de l'artiste et qui est souvent en guerre avec les producteurs. Voilà. Ouais, je le dis bien. Et du coup, on prend des intérêts sur tout ce qu'il a. C'est-à-dire, sauf qu'ici au Congo, et ma maman, c'est pas facile de prendre les intérêts. Voilà, parce que si pour te donne quelque chose à la fin, je ne donne à personne. Si tu le manages. Si tu manages. Voilà. Après, il faut savoir qu'aux États-Unis, le plus important aujourd'hui, c'est pas l'artiste ou même le producteur, c'est celui qu'on appelle le middleman, celui qui est au milieu de tout. Parce qu'en fait, il faut que l'argent passe quelque part, il faut que quelqu'un travaille sur quelque chose. Nous, on est souvent ceux qui travaillent. Maintenant, le booker, c'est celui qui fait en sorte que l'artiste soit dans tous les pays et qu'il soit en contact avec des promoteurs. Et le promoteur, c'est celui qui fait les concerts. Aujourd'hui, Philo, il est à la place des promoteurs. Pas seulement producteurs, mais promoteurs parce qu'il nous fait venir pour jouer un concert. Donc voilà, donc il sera en contact avec moi, le booker, qui va rentrer en contact avec le manager pour dire écoute, j'ai un mec en Guinée qui aimerait bien faire Youssoufa, Fabregas. Et il rentre en contact avec moi, moi je négocie avec le manager et la production et l'artiste négocient sur le prix que moi je dois donner au promoteur là-bas. Et du coup, là, sur l'ensemble du prix, on mange nos intérêts, tous. Donc, voilà. Du coup, comment toi tu arrives à sécuriser ta relation avec les artistes, les producteurs, les managers, en fonction de la casquette que tu as, tu sécurises certainement de manière différente. En fait, moi je viens d'une famille de musique. J'ai un peu, il faut le dire, il y a la chance, il y a aussi des avantages que j'ai pu avoir. C'est-à-dire que j'ai des artistes avec qui j'ai grandi. J'ai grandi, aujourd'hui c'est des grands artistes et Dieu fait en sorte que voilà, ils marchent. Donc ça fait que la sécurité on se connaît, on vient de loin et en plus, moi aussi, dans les années, je deviens professionnel. Ça fait que voilà, on arrive à sécuriser. Il y a aussi le contrat. Les contrats, c'est très important. Donc, dans le contrat, tu mets le nombre d'intérêts que tu as besoin. En termes de manager, il y en a qui ont 10%, 15% ou 20%. On ne va pas au-delà de 20%. Aux États-Unis, ils arrivent à aller jusqu'à 25% sur l'artiste en tant que manager. Les bookers, c'est souvent 10%. Ça dépend. Soit ils mangent chez le promoteur, chez l'artiste. Tout dépend de comment vous allez négocier avec les interlocuteurs. Voilà.
Tout se fait par contrat. On ne dépasse pas le contrat. Voilà. Philo, je reviens à toi. Oui. Parce que, pareil que les managers, les producteurs rentrent en guerre. Non, en tout cas, moi, je n'ai pas ce problème-là. Non, j'ai pas ce problème-là. Avec les parents, bon, c'est vrai que c'était dans le temps, j'ai l'impression que c'est. Bon, moi, c'est vrai que on est comme pour la musique, on est beaucoup plus familial qu'industriel. Donc, on a une relation de proximité. Soit les managers, c'est des gens que je connais. Parfois, il y a des artistes qui n'ont pas de manager, on cherche un manager ensemble. Donc, quelque part, le manager aussi est reconnaissant. Parfois, moi, je suis souvent pour que, comme je dis, quand je signe des artistes, j'aime bien les signer parfois avec leur équipe. Et même quand ils en ont pas, je regarde autour d'eux. J'aime bien parfois qu'il y ait des gens proches en qui ils ont confiance et qui sont super motivés et qui me semblent peut-être avoir des capacités. Parfois, les forment. Nazaïk Black, c'est un ami de quartier qui s'appelle Kevin, qui est leur manager. Ils ne connaissaient rien au début. Mais nous, on l'a formé. Il y a Lassana qui est le chef manager, qui est le manager de Youssoufa. On a commencé à le former, commencé à le guider, lui donner certaines astuces. Donc voilà, donc ça permet aussi qu'on ait une bonne relation, mais ça n'empêche pas que si l'artiste n'est pas content, il vient nous voir. Il vient nous voir et que l'artiste n'est pas content. Parce que le rôle d'un manager, c'est ça, c'est d'aseptiser un peu, de faire en sorte qu'on s'entende bien avec l'artiste. Parce que parfois l'artiste, il n'ose pas nous dire directement les choses. Ou même pour avoir des bonnes relations, il ne va pas nous dire directement. Il va passer par le manager. Et le manager aussi, pour qu'on ait des bonnes relations, il va aseptiser le dialogue et dire ouais, bon, t'as vu, là il n'est pas trop content parce que quand il est monté dans la Jeep, lui voulait sa bouteille de champagne, mais il n'y avait pas ça. Pourtant il t'avait dit, bon, regarde. Voilà. Ou il estime que vous avez pris trop de pourcentage sur telle opération. Comment on fait, est-ce qu'on parle, voilà. Pour moi, c'est un dialogue, c'est une facilité de dialogue. Et ça permet qu'après, quand on voit l'artiste, on parle que des belles choses. Bien sûr. Mais du coup, au-delà de ces aspects qui sont importants, parce que ça permet de régler finalement la collaboration, d'entretenir une manière. Mais de l'autre côté, comment est-ce que, du coup, quand je parle de relation avec le manager, c'est aussi, finalement, est-ce que vous êtes associé sur les deals que vous mettez en place pour développer des nouvelles sources de revenus pour les artistes? Oui, si, bien sûr. Toutes les stratégies qu'on parle, même quand on monte toute la stratégie de marketing, souvent c'est le manager qui est là et parfois pas l'artiste. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, nous on préfère que l'artiste soit là, mais parfois l'artiste peut être à côté ou être en promo, puis on voit avec le manager, on parle, on prend des décisions ensemble. Parce qu'il représente, le manager travaille pour l'artiste. Le manager ne travaille pas pour nous. Mais par contre, comme tu dis, il permet de régler les relations. Voilà. Alain, je reviens vers toi, parce que là, succinctement, tout à l'heure en discutant, Philo et toi, vous avez l'air de me dire que vous travaillez ensemble justement à réfléchir à des nouveaux modèles économiques et au-delà finalement des sources de revenus pour les artistes. Parce que chez Pigma, dans l'ADN de Pigma, justement, il y a le fait de promouvoir, de faire émerger des talents. Tout le monde ici doit connaître une émission de télé sur the Best, dont sortent finalement aujourd'hui des talents qui font vibrer un peu la sono congolaise et africaine même, je pense, aujourd'hui de plus en plus. Finalement, quand tu fais émerger ces talents, tu les prends, entre guillemets, ils ne sont pas connus, ils ne génèrent pas d'argent, et à la sortie de votre relation, comment ça se passe? Il est plus riche. Finalement, chez Pigma, on arrive à c'est une sorte d'usine qui arrive à transformer finalement le potentiel en quelque chose d'un artiste révélé. Comment est-ce que finalement, voilà, comment ça se passe entre le moment où tu découvres et tu fais sortir de là et les gains? Comment ça se traduit concrètement en termes de gains sur l'artiste? Je pense qu'il y a une boucle qui est pas bouclée. Je crois qu'il y a un début de formule, mais la formule n'est pas encore réalisée.